Et ben, vous voyez, il y a une belle route là en tout cas. On devrait se faire plaisir. Et là, on rentre dans la Sierra Nevada, hein, c'est ça? Ouais, on va attaquer. Là. Ouais, c'est un peu... c'est bizarre, hein, franchement. Tabernas là... c'est Tabernas? Oui, c'est les Tabernas. C'était un peu compliqué. On confond toujours Tabernas et Badernas. Oui. Les Bardenas. Voilà, là c'est Tabernas. Ouais, bah, mis à part des... comment dire, des petits... ouais, les trucs de Far West, hein, donc bon, si vous avez fait au Quai Coral, 19 balles l'entrée, ouais, ça fait vraiment parc d'attraction, quoi. Donc ça nous a pas trop botté. Par contre, on est rentré dans le parc naturel. Là c'était sympa, hein, sur les pistes, là c'était bien cool. Et là on est un peu en manque d'essence et on n'a toujours pas bouffé, donc on commence à avoir un peu la dalle, faim et pas beaucoup d'essence. Donc on va essayer de... Enfin, on espère que dans le village en dessous là, on trouve quelque chose. On va aller voir ça. Je vous fais voir un petit peu le panorama juste là. Hop, c'est assez grandiose quand même. Donc la route, elle descend d'en haut. Ouais. Il y en a même qui cultivent un petit peu, puis dans le bas du Rio, bah, il y a un petit peu d'eau parce qu'avec les orages d'hier soir. Et voilà. Et nous on prend la route qui descend par ici. Voilà, petite pause clope en même temps. Bon, allez, à tout à l'heure. Alors, petite tapas. On avait faim grave. Faim et pour l'essence, c'est bon, on a trouvé. Non, ouais, on a bien mangé. Tranquille, c'est pas trop excessif en prix. Donc, nous allons reprendre la route. Je sais pas si vous voyez ce que je vois. Je l'avais déjà vu de l'autoroute, hein. Et là, c'est juste impressionnant. Là, c'est côté sud Almeria, donc en montant là sur Almeria. Et c'est un nuage de plastique de serre. La mer, elle est après, hein, tout au fond, là, au fond des plastiques. C'est bien dégueulasse, quoi. On s'est arrêté dans un petit restaurant, bar au milieu des serres, après avoir fait le plein. Et là on se retrouve devant les bâtiments où c'est qu'en fait les producteurs dans les serres viennent amener avec des petits camions. Alors des bâtiments comme ça, il y en a plein tout autour des serres, hein. Donc, ouais, en fait on est comme dans une énorme zone industrielle. Tout se passe par là. Donc là depuis tout à l'heure, il y a des petits camions, ils arrivent, ils déchargent. Donc ça c'est toutes les serres qui sont plus ou moins récoltées au fur et à mesure. Et chaque producteur vient amener un peu sa cargaison. Et ça va être trié dans la journée et reparti ce soir. Voilà, d'où viennent nos tomates, nos poivrons, et ainsi de suite. Courgettes et compagnie. d'Orgiva pour aller vers Trévelez. En Trévelez, a priori, c'est là où c'est que se fait le jambon de Serrano. Bon, et ben bonjour, bonjour la France. Écoutez ce que je vais vous dire aujourd'hui.
On est le 21 octobre. Bon, il fallait qu'on fasse du gasoil parce qu'on va monter dans la Sierra Nevada. Donc bah, comme tout le monde, on s'est arrêté. Donc c'est pas la première fois, mais je l'avais pas filmé. Et je voulais juste vous le faire partager. Donc je vous fais partager un petit peu les prix du gasoil en Espagne ou du sans-plomb 95. Donc en haut à gauche, le gazole A à 1,48,7. Le gazole B, hein, c'est autre chose, hein. Si vous venez en Espagne, le gazole B à 1,17,8. En fait, c'est le rouge. En fait, c'est ce qu'ils mettent dans les semi-remorques réfrigérées pour faire tourner les moteurs. Comment vous dire? Je sais pas si vous avez les boules, mais moi ça m'énerve un petit peu quand je vois en permanence les Macron et compagnie, hein, je veux pas faire de politique, mais qui nous expliquent qu'ils sont en train de faire des efforts, et puis Total, hein, notre chère présidente chez Total, qui nous bloque le truc à 1,99,9 et qui sait pas s'il va pouvoir le faire après la fin de l'année parce que c'est compliqué pour lui. Donc que je sache, je suis en Europe, que je sache, le baril du pétrole ça achète en dollars. Donc le dollar, eh ben, avec l'euro espagnol ou l'euro français pour acheter des dollars, pour acheter des barils de pétrole, je vois pas, donc faut qu'on m'explique. Avant d'attaquer le repas, je voulais juste vous faire un petit signal. C'était qu'en fait d'être passé quand même de la cellule au camping-car, ça change un peu la vie quand même. C'est juste magnifique. Montagneux, magnifique. Bon, vous savez quoi? On va aller manger un petit bout. Ah, d'ailleurs, tiens, je vous fais une petite visite. Hop. Vite fait. Voilà quoi. Tout de suite, on a un peu de place. Hein. C'est plus la cellule là. Gazelle ou pas gazelle, c'est pas la même chose quoi. Hein. Poste de conduite Grand Palace, pardon. C'est vrai que j'aimais mon Hilux. Hein. Et, on en reprendra un d'ailleurs. Ça c'est certain. Mais là c'est un autre mode. Et puis c'est vrai que le champ de vision c'est autre chose. Puis voilà, de la hauteur, tout ce qu'il faut quoi. Il y a tout ce qu'il faut. Hop. Voilà. Partie frigo. Bon alors je pense qu'il y en a qui connaissent bien les Concorde. Hein. Mais voilà, une grande douche. Un grand lavabo. Voilà. Une grande chambre. Voilà, placard, tout va quoi. Ouais, quand on est... Ah, je suis contre le lit, ça fait un peu d'espace. Hein. Ouais, ça nous change tellement. Ah, c'est... Voilà, pour vous montrer un petit peu notre nouvelle habitation qui nous change des 4 mètres carrés de la cellule. Bon, allez, cette fois, bon appétit, hein. Moi j'ai faim. Bon, bah, je sais pas si vous voyez, en fait, on était garé là et je m'aperçois qu'en fait, on voit une pointe de la Sierra Nevada sous le nuage. Ce que vous voyez de blanc, c'est pas un nuage, c'est bien une crête de montagne. Hein. Savoir que la Sierra Nevada, je crois que le point le plus haut est à 3300 mètres. Donc, voilà, on montera peut-être pas à 3003, hein. Mais voilà, c'était pour vous faire voir ça. Mitt i fan i dudeltenajem Atlas mest git dudeltens Atlas mest git afuktens Yaramba baz mudon yitfi ifraunen Nraken falahruzen manen Adin tawit yanuri zrayan دينيتا سنازل الكن تقساقيتنا في ربنا النايا جيت الهم ترولتاس تجيت الهم ترولتاس وا Donc là je crois qu'on n'a rien de spécial à faire. Il fait encore beau. Le soleil est encore un petit peu haut.
Donc on va mettre les chaussures, on va prendre les casques et puis on va aller voir un petit peu le village. حطمتيلي ساسي يا للا ربو جبالي وتقطعلي ليال شعلتي في نار اسمان نيران قوية وما بقى غير رمان هيلي يا لا معنا مان رمان Repas de ce soir. Les beaux, petite raclette ce soir? Une petite moyenne, bonne raclette. Ouais. Tout ce qu'il faut quoi. Regardez ça. C'est un petit repas de montagnard ça. Petit vin blanc. Ouais. Petite pomme de terre. Et tout ça à la maison ce soir. Bon, on vous souhaite un bon appétit. Allez, c'est parti pour faire la partie de la Sierra Nevada. On va aller faire tous ces petits villages de haute montagne, dont un des villages les plus hauts d'Espagne. Le plus haut d'Espagne, c'est Trévelez. Et où on fait le jambon de Serrano en même temps. Donc je pense qu'on va bouffer là-bas. Allez, c'est parti. Bon, en fait, en partant d'Orgiva en direction de Trévelez, en fait, vous avez deux magnifiques villages qui sont Sopotudjar. Et c'est là où on arrive et c'est le village des sorcières. Alors vous allez voir, on va vous emmener, on va aller découvrir tout ça. Et puis on remontera un peu plus haut, Capilera, et pour finir à Trévelez. Allez, on vous fait visiter. جابولي خبرك يا الحبيبة خنتيني يا للا خدعتيني يا للا خيبتي ضني بي حطمتيلي ساسي يا للا ربو جبالي وتقطعلي ليال شعلتي في نار اسمان نيران قوية وما بقى غير رمان هيلي يا لا معنا مان رمان. Bon, alors a priori on va faire un vœu et on va se faire dans la fontaine, voilà, le vœu s'exaucera bien évidemment automatiquement. Allez, hop là. Eh ben écoutez, tout va bien se passer, donc plus d'inquiétude. On peut aller visiter tranquillement. Bon, ben nous voilà dans le village de la magie à Sopotudjar. Pas sûr que je le prononce bien. Alors a priori c'est une histoire où c'est un village où il y a toujours eu les sorcières se réunissaient. Et d'ailleurs elles se mettaient du beurre sous les aisselles pour voler, d'après la légende, mais qui est une légende qui reste juste une légende. Mais en tous les cas, tout le village a été décoré, les habitants continuent à participer sur cet entrain et ça en fait un lieu touristique parce que tout est lié sur la magie noire, les sorcières, voilà un peu l'histoire. Donc on va vous faire découvrir le village, les petites ruelles. جابولي خبرك يا الحبيبة خنتيني يا للا خدعتيني يا للا خيبتي ضني بي حطمتي
ليلي ساسي لالا ربو جبالي وتقطعني لياس شعلتي في نار زمان نيران قوية وما بقى غير النار وشي اللي فات مات ما بقى غير الماء وشي اللي فات مات. Alors là, comme vous avez vu, ils sont en train de préparer des petits beignets, des petits desserts. Forme un peu de sorcière quoi. La devanture elle est géniale. Et alors ça sent une odeur. Alors celle-là je peux pas vous la mettre. Mais alors je vous dis que ça nous a attiré juste à l'odeur. On est allé jusque là. J'ai vu, ouais. Elle est cachée derrière sa porte. Ah, je vous montre les châtaignes. Regardez les belles châtaignes d'Ardèche. Eh ben non, c'est pas de l'Ardèche. Il me semblait que j'avais vu un châtaignier tout à l'heure. Bon, il y avait encore les bogues. Mais voilà, donc il y a un petit peu de châtaigne dans le secteur quand même. Allez, on continue le prochain village parce que là on n'a pas avancé beaucoup. Ah, et d'ailleurs, on n'a tellement pas avancé beaucoup que, écoutez, on va se quitter là et puis on montera à Trévélez un petit peu plus tard. Parce que finalement, c'est de la route de montagne, ça va pas bien vite et il y a des villages à visiter. Allez, moi je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Ah, bye bye.